Bonjour, bienvenue sur la chaîne Renaissance Succès Prospérité. Je suis Merlin Polycarpe Ngefak et ce matin je vous entretiens sur le sujet comment perdre du poids. Puisque l'exemple vaut mieux que la leçon, ce matin je vous entretiens sur le sujet comment perdre du poids. Alors je suis moi-même la preuve des conseils que je vais vous donner ce matin. J'ai pu perdre 20 kilos en un an. Avant tout, je suis ingénieur de génie civil et je suis à votre service pour les conseils, pour la réalisation de vos plans, l'étude, les devis estimatifs et la supervision ou la construction proprement de l'ouvrage. Je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes m'ont toujours interpellé. Monsieur Ngefak, comment tu as fait pour perdre le poids comme ça? Ta taille là te va bien, il faut maintenir. Alors donne-moi le secret. Aujourd'hui, je vous délivre le secret. La perte du poids, comme tout autre projet, beaucoup de personnes pensent que la perte du poids se résume au régime alimentaire avec l'application du jeûne, les repas riches en légumes et les fruits et l'activité régulière sportive. Or, ça va au-delà de cela. La véritable prise de conscience sur un poids exagéré est déjà le début du succès sur le projet de perte de poids. Moi, j'ai pris conscience quand j'avais 124 kilos. Alors, j'ai pu perdre 20 kilos, 22 kilos et je maintiens autour de 100 à 103 kilos. Vous savez que l'être humain est composé de trois éléments, trois parties. Il y a la partie physique qui est le corps physique. Il y a la partie de l'âme et de l'esprit. Pour réussir tout projet, surtout dans ce sens de perte de poids, il faut l'alignement de ces trois parties, cette entité qui nous compose. Alors, c'est pour dire quoi? Il faut qu'il y ait une discipline qui doit s'appliquer sur un changement radical de la façon d'être précédente à la nouvelle façon d'être aujourd'hui pour réussir dans la perte du poids et le maintien du poids. En d'autres termes, perdre du poids et le maintenir est une décision personnelle, une renaissance dans le sens du changement radical de la pratique ultérieure du vécu quotidien et prend en compte une entité spirituelle. Perdre du poids, atteindre le nombre de kilos qu'on veut perdre et maintenir doit avoir une pratique spirituelle par une méditation quotidienne dans le changement des attitudes que nous pratiquons, les attitudes alimentaires, les attitudes liées à la consommation des boissons, les bières, l'alcool, les attitudes liées aux heures des repas, les attitudes liées au sommeil. Donc, il est important de comprendre que pour réussir notre projet de perte de poids, nous devons dans un premier temps nous imposer une attitude accompagnée des prières. Pour réussir tout projet, il faut penser régulièrement au projet. Ici, la pensée va avec l'émission d'un désir qui est comme une prière que nous souhaitons. Accompagné de la pratique de la loi de l'attraction, nous devons penser, attirer et visualiser la nouvelle personne dans un feeling que nous souhaitons avoir. Nous devons visualiser cette personne dans une certaine fierté d'avoir accompli le projet de perte du poids, avoir la silhouette que nous voulons avoir et pouvoir nous sentir fiers dans un habillement ou c'est un nouveau costume que nous voulons porter ou c'est un habit de sport que nous voulons porter. Nous devons visualiser et nous voir dans la réussite future, dans la joie, parce que le cœur a besoin des émotions pour que notre subconscient travaille dans ce sens, pour que nous puissions
traverser toutes les difficultés. Parce qu'il y a des difficultés liées à la perte du poids. C'est quoi? C'est la persévérance, c'est les désirs que nous devons abandonner désormais. Nous avons un comportement alimentaire que nous devons changer. Et ce n'est pas quelque chose de facile de commencer, de persévérer jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif et par après de continuer à garder cette attitude tout le long de notre vie. Abandonner de manger tard dans la nuit, de boire des bières en grande quantité ou de consommer des jus. Les jus, c'est des éléments qui nous donnent des graisses. Alors, il faut pouvoir rompre avec ce comportement alimentaire. Donc, nous comprenons que notre projet de perte de poids doit être accompagné par la méditation, puis par la discipline. La discipline dans les horaires. Au lever du jour, qu'est-ce que je consomme? Je consomme de l'eau. De l'eau simple, 1 litre d'eau, ou de l'eau tiède à 2 verres, l'eau tiède citronnée, l'eau avec du vinaigre de cidre ou de vinaigre de cidre, la bicarbonate, ou de l'eau avec le cou de girafe fermenté et du citron. C'est très efficace pour pouvoir perdre des kilos. Alors, nous devons savoir que le matin, nous devons consommer de l'eau, puis des fruits. Des fruits, il y a la tomate, il y a la papaye, il y a l'avocat, il y a l'ananas. Ce sont des fruits qui sont riches en énergie et qui permettent à notre corps de plutôt brûler les graisses. Nous avons passé toute la matinée jusqu'à au moins 11 heures à midi, juste après avoir consommé nos fruits. À partir de midi, après-midi, nous consommons un repas équilibré en quantité suffisante. Parce que la perte du poids nous impose de réduire les quantités de nourriture que nous avons l'habitude de consommer. Et le soir, entre 18h et 19h au plus tard, de consommer un repas du soir. Si nous avons encore de la demande de l'estomac, ce sera que les fruits pour dormir. Il faut dormir au minimum 6 à 8 heures de temps. Parce que le sommeil est très réparateur. Le sommeil est très important dans la perte du poids. Il faut éliminer tout stress, dormir et dormir profondément. Donc, en résumé, nous avons en première phase la méditation. En deuxième phase, il y a une discipline à adopter sur les repas consommés, les boissons consommées. En troisième lieu, j'ai donné l'astuce sur la consommation d'eau. Nous devons consommer l'eau au moins 4 à 5 litres chaque jour. 1 litre à jeun, complètement à jeun. Ça peut être accompagné de l'eau tiède. Si c'est l'eau tiède avec le citron, c'est 2 verres. Le cou de girafe avec le citron fermenté, c'est 1 verre. Et la consommation du fruit, comme j'ai cité. Les heures de repas, le sommeil qu'il faut respecter, les heures de sommeil qu'il faut respecter. Maintenant, la pratique sportive qui est importante aussi dans l'accompagnement du corps pour éliminer les graisses et les toxines. Après ça, il y a un jeûne. On peut faire un jeûne régulier d'au moins 1 à 2 fois par semaine. On consomme uniquement de l'eau. Uniquement de l'eau entre 6h et 18h et avec quelques fruits avant d'aller se coucher pour dormir. Donc, si vous pouvez appliquer ces quelques conseils que je vous ai donnés, vous aurez des résultats.
Vous pouvez me contacter pour avoir encore plus d'informations précises sur les différentes étapes que j'ai citées ou pour avoir les recommandations des nutritionnistes qui pourront davantage, suivant l'ampleur, suivant les quantités de graisse ou du poids à diminuer, à vous accompagner dans tout ce challenge, dans tout ce projet. Puisque il faut réussir cette phase, puis maintenir. Quand nous ne pouvons pas garder la discipline pour pouvoir maintenir tout au long de notre vie un changement radical que j'ai appelé la renaissance. L'un des mots de cette chaîne renaissance qui a une variété, une pluri-signification. Donc la renaissance, dans ce tout projet, nous devons prendre acte qu'il faut changer complètement la façon de faire antérieure pour avoir le succès pour avoir la réussite de ce que nous souhaitons. Alors, je vous invite à liker, à commenter et à partager. Merci, bonne journée sous la protection divine.